Et cette note de sport au Gabon, cette fois avec notre invité Armel Djoim Bogo, justement, le président de la Fédération gabonaise de football a tenu ce mercredi matin une conférence de presse au siège même de l'instance dirigeante de football gabonais à Libreville. Pierre-Alain Mungengui a revenu sur le comportement irrespectueux et inhumain des autorités gambiennes après que les panthères du Gabon aient été séquestrées et contraintes de passer une nuit à leur arrivée à l'aéroport international de Banjul dimanche soir. Le ministre gambien des Sports ignorait même que son gouvernement avait établi un document qui atteste que la délégation gabonaise n'avait pas de test de Covid-19 à faire à l'aéroport de Banjul. Armel Djombogo, bienvenue à vous. Avant que de pouvoir regarder cette première réaction, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Regardons cette réaction. J'ai sollicité l'intervention de mon collègue, le président de la Fédération gambienne de football. Tout ce que mon collègue m'a dit, écoute, président, ça c'est la police, ce n'est pas la fédération. Mais ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que le type à la manœuvre, c'est mon vice-président, il est général. Vous voyez, est-ce que de cette façon, on peut parler de famille du football? Un haut officier de l'armée gambienne est venu torturer les joueurs gabonais moralement. C'est ça la torture. Et ça, ce sont des manœuvres militaires. C'est le général de l'armée gambienne, le général Tamba, qui a maltraité l'équipe gabonaise. Il avait une mission, je suis général, je suis machin, je m'en vais au front contre le Gabon. Il est arrivé, il a bloqué les Gabonais à la frontière, il a marqué son coup, c'est lui le héros. Armel Djoim Bogo, vous aurez le temps d'y réagir et c'est là où la situation devient intéressante car finalement, l'homme à la manœuvre et responsable de la torture des joueurs et de toute la délégation gabonaise est en réalité un militaire gambien, comme venait de le dire le président de la Fédération gabonaise de football. On peut suivre cette deuxième réaction. Il y a une commission de discipline. Il ne faut pas anticiper sur les décisions qui seront prises par la commission de discipline que nous ne connaissons pas. Donc nous attendons que la CAF puisse se réunir. Il nous appartient à nous de faire d'abord une réclamation, de fournir toutes les preuves telles que je venais de l'énoncer, pour que la CAF, avec les éléments de la Gambie, puisse tenir sa réunion de la commission de discipline et prendre les sanctions qui s'imposent. Je venais de prendre un exemple probant en disant qu'un athlète qui s'est dopé et qui a remporté une médaille ne mérite pas de l'avoir si on découvre qu'il a utilisé des moyens pour multiplier sa force. N'est-ce pas? Donc, la Gambie a fait ça, puisqu'ils ont mis des manœuvres en place pour nous affaiblir, pour affaiblir notre équipe. Bon, si la CAF tient compte de ça, il y a un problème d'éthique. Les Gabonais n'ont pas joué avec leurs moyens physiques comme il se doit. Les Gabonais ont joué diminués par les adversaires, par une manœuvre de ses adversaires. Bon, la CAF va examiner tout ça et prendre la décision qui s'impose. Armel Djoim Bogo, la CAF doit examiner tout cela et prendre les décisions qui s'imposent. Ce sont les mots du président de la Fédération gabonaise de football. Que dire? Effectivement, la CAF a été saisie par le président de la Fédération gabonaise de football, lequel a fait un recours quant à la situation en Gambie. Et comme vous l'avez entendu de la bouche du président de la FEGAFOOT, il ne lui revient pas justement à lui que d'aller souligner à la CAF ce qu'elle doit faire. La CAF est saisie de la situation. Déjà, le jour même de l'incident, la CAF a appelé les deux parties en visioconférence justement pour avoir quelques pistes déjà de cette affaire. Mais il faut souligner quelque chose au regard justement de cet incident inhumain, comme on l'a souligné, et qui justement n'a pas respecté les protocoles de réception d'une équipe nationale, n'est-ce pas, en terre étrangère. Trois solutions s'opposent aujourd'hui. Soit la CAF fait rejouer cette rencontre, ce match, si d'aventure leur calendrier leur permet, soit la CAF, avec preuve à l'appui naturellement, donne sur tapis vert la victoire au Gabon. Malheureusement, une autre solution, c'est que la CAF
peut-être pourra sanctionner la Fédération gambienne de football par des moyens financiers. Mais de toute évidence, le président Pierre-Alain Mungengui l'a souligné, lui, il s'en remet à la CAF avec toutes les preuves, n'est-ce pas, qu'il a évoquées, quitte à la CAF de faire son travail et puis de donner raison à la Fédération gabonaise de football qui n'a pas pu, comme vous l'avez vu lors du match dernier, jouer son football à cause d'un état de fatigue. Il faut au minimum 8 heures, sinon 10 heures de repos à une équipe lorsqu'elle se déplace. Justement, c'est là qu'intervient la question la plus importante. Oui, il y a eu cet incident au niveau de l'aéroport international de Banjul, mais est-ce que cet incident est pour beaucoup dans cette défaite des Panthères du Gabon? Est-ce que l'on pourrait se permettre de penser ainsi aujourd'hui? Bah oui, naturellement, comme je viens de le souligner, il y a un repos, n'est-ce pas, accordé à l'équipe qui se déplace. Or, les Gabonais n'ont eu aucun repos. Ils étaient là à l'aéroport pendant plus de 8 heures de temps, la fatigue aidant, et ne pouvaient pas justement, n'est-ce pas, disposer de leurs facultés sportives, leurs facultés physiques pour pouvoir livrer un match d'une telle envergure. Et le président a bien fait justement que de le souligner. Alors donc, moi, comme je vous le disais, c'est des éléments importants dont la CAF va devoir se saisir pour aller voir effectivement à quel niveau se trouve la responsabilité de la Gambie, à quel niveau se trouve la responsabilité de la FEGAFOOT, la Fédération gabonaise de football, mais un point très très important est à souligner, c'est que comme on l'a dit, on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, le président gambien des sports a publié une information comme quoi la délégation gabonaise ne voulait pas se soumettre au test de Covid-19. Or, il y a un document qui a été établi par le gouvernement gambien à l'endroit de la Fédération gabonaise de football, comme quoi ces derniers n'avaient pas à faire des tests, n'est-ce pas, à l'aéroport. Déjà que l'aéroport international de Banjul n'a pas de matériel adéquat, n'a pas de matériel pour pouvoir faire passer des tests de Covid-19. Alors, outre justement ce point, il a été évoqué, je pourrais me permettre de le dire, comme étant des rumeurs, le fait que les tests Covid-19 émanant du Gabon n'étaient pas valables en Gambie. Mais bon, je vous passe certainement le mot. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la réception d'une équipe nationale, est-ce que la Gambie, l'équipe gambienne, lorsqu'ils sont arrivés en terre gabonaise, n'ont pas été reçus comme il le fallait, pour que ça serve au moins d'exemple à cette fédération gambienne de football? Et justement, cela a été longuement décrié par le président Pierre-Alain Mungengui. Lorsque les Gambiens sont arrivés au Gabon, ils ont été très bien reçus. Il y a un protocole qui est souvent envoyé, n'est-ce pas, à la délégation qui vient, que l'on reçoit. Les Gambiens savaient qu'en arrivant au Gabon, ils seraient soumis justement à des tests. Naturellement, même s'ils apportent leurs tests, ils seraient soumis à des tests. Mais tenez-vous bien, le Gabon a même donné une brèche à cette délégation, alors que les tests devaient être effectués à l'aéroport international Léon-Mba. On leur a permis de sortir et que d'aller faire leurs tests à leur hôtel. Pourquoi? Parce que s'ils restaient à l'aéroport, ils allaient prendre du temps. Vous imaginez un test par joueur, 25 joueurs ou 23 joueurs, plus tous les membres du staff, ça allait prendre long. Donc, le président a usé de son poids, soutenu naturellement par le ministre gabonais des Sports, pour que la délégation gambienne aille à l'hôtel, aller faire leur test à l'hôtel, ce qui a favorisé effectivement leur entrée et puis leur aisance sur le territoire gabonais. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas en Gambie. Alors, je vous propose également de suivre cette autre réaction de Pierre-Alain Mungengui qui s'adresse justement aux Gambiens. Le commissaire, l'inspecteur des arbitres, les 4 arbitres sont passés sans faire le test. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour comprendre que le test n'est pas prévu à l'aéroport de Banjul? Et ceux qui pensent que la fédération, le Gabon a refusé de faire le test, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont raison? Mais le ministre des Sports gambien, il n'est pas au courant des décisions prises dans le gouvernement dans lequel il siège. Vous voyez? Le ministre gambien, il ignore les décisions prises par son propre gouvernement. Ça, c'est fait par le gouvernement gambien. Et le ministre des Sports a eu le courage de dire, mais je comprends le ministre, c'est pour défendre la position gambienne. Il a dit que le Gabonais devait faire le Covid, mais le document, le gouvernement gambien a dit qu'on ne fait pas de Covid à l'aéroport. Non, sans vouloir bien sûr remettre en cause les relations qui unissent également le Gabon et la Gambie, puisqu'il faut également pouvoir le comprendre. C'est une nation amie du Gabon. Aujourd'hui, que doit-on retenir? Quel exemple donner à l'Afrique, puisque ce point est également évoqué tout de même? Il faut
tout simplement retenir que le comportement de la Gambie est un comportement à bannir. Et ce n'est pas la première fois, hein, sans pour autant vouloir jeter toute l'anathème à la Gambie. C'est la deuxième fois, n'est-ce pas, que la Gambie agit de la sorte. On l'a vu en 2018 face au Bénin, n'est-ce pas. La délégation béninoise avait subi pratiquement les mêmes revers lors de leur séjour à l'hôtel. L'eau avait été totalement coupée. Donc, on revoit cela en 2020. Il faut quand même que cela s'arrête et que la CAF, d'ores et déjà, dorénavant, prenne des mesures qui doivent s'en suivre. Merci à vous, Armel Joembogo du service des sports de la rédaction de Gabon 24, d'avoir accepté de décrypter avec nous ces instants liés bien sûr au séjour de l'équipe nationale Les Panthères du Gabon en terre gambienne.